Merci. La parole est à Monsieur Jérôme Lambert. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous étudions aujourd'hui une proposition de loi visant à étendre le délit d'entrave à l'IVG, proposition portée par nos collègues du groupe SER. Cette proposition de loi est donc débattue dans l'hémicycle près de 42 ans, jour pour jour, après que Simone Veil ait présenté ici même son projet de loi pour le droit à l'avortement. Des pas législatifs très importants ont depuis vu le jour et nous ne pouvons que nous en satisfaire. Cette proposition de loi, ne comportant qu'un seul article, vise à lutter contre les tentatives d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, notamment sur Internet, en complétant l'article L2223, alinéa 2 du Code de la santé publique, qui, comme chacun vous le sait, déjà punit l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Les auteurs de cette proposition de loi reconnaissent le droit à chacun de s'exprimer, d'exprimer son opinion, cela relevant des principes de liberté d'expression, et dénoncent le fait que sur Internet, des sites induisent délibérément en erreur, intimident et ou exercent des pressions afin de dissuader de recourir à l'IVG, ce qui est fondamentalement problématique et interdit déjà depuis longtemps. Notre groupe RRDP partage totalement cet avis. Notre groupe souscrit également à l'idée des co-signataires de cette proposition de loi qui estiment en outre que la plupart du temps, ces sites se font passer pour des outils purement informatifs et omettent de signaler clairement les opinions anti-IVG de leurs auteurs. Le groupe RRDP défend la liberté d'opinion. Cela fait partie de notre ADN. Mais nous sommes foncièrement opposés à toute tentative de désinformation qui brouille le jugement objectif de nos concitoyens. De plus, il est effectivement regrettable que ces sites utilisent souvent les codes des sites web officiels en proposant notamment des numéros verts. De plus, à l'instar des co-signataires, nous déplorons également que ces sites soient régulièrement en tête des moteurs de recherche, parfois apparaissant avant même les sites ad hoc du ministère des Affaires sociales et de la Santé. En outre, ces entrées Internet contiennent des témoignages de femmes qui ont avorté, témoignages qui relèvent systématiquement d'un contenu plutôt négatif. Sans réelle information sur les animateurs du site, ces derniers ont toutefois un numéro SIRET et permettent aux visiteurs de faire un don via leur site. Enfin, pour une personne avertie, c'est en consultant la liste des abonnés de comptes Twitter liés à ces sites qu'on peut se faire une certaine idée de l'orientation de leurs auteurs. Comptes revendiquant des valeurs religieuses, comptes locaux d'une organisation qui s'appelle Sens commun, ou encore compte Twitter de la Fondation Le Jeune. Les femmes doivent pouvoir être orientées sur Internet en premier lieu vers les sites offrant des garanties afin de bénéficier à ce titre d'une explication neutre, objective et impartiale. Les professionnels de santé pourront, notamment dans les plannings familiaux, prendre le relais et répondre au mieux aux interrogations des personnes concernées. Si ma collègue Dominique Auriac, en commission des affaires sociales, a regretté les adresses numériques, les URL à rallonge de l'administration, et a déploré également la problématique des sites de redirection ne permettant pas ou peu souvent d'être pris en compte dans les moteurs de recherche, et par là même de ne pas faire apparaître ces sites dans les premières places des sites référencés. À l'heure du tout numérique, il est aussi venu l'heure d'une communication plus simple de l'État et des pouvoirs publics, et nous devons largement progresser dans ce domaine. Madame la ministre, nous vous invitons à n'utiliser et ne mettre en lien sur les pages de l'administration que la redirection ivg.gouv.fr et non plus l'URL à rallonge
ivg.social-santé.gouv.fr, ce qui est le cas aujourd'hui. Par exemple, sur le site servicepublic.fr, la redirection ivg.gouv.fr n'est pas mentionnée. Cette stratégie numérique pose donc problème. En effet, la communication du gouvernement devrait désormais passer uniquement par des URL qui ont beaucoup plus d'impact que les trop nombreuses URL à rallonge qui foisonnent sur les sites de l'administration et des pouvoirs publics, même si en tête du site gouvernemental, dans le contenu de la page et non pas dans l'URL du navigateur, apparaît bien l'adresse ivg.gouv.fr. Mais en ce jour du 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le VIH, permettez-moi de revenir sur cette ambiance qui entoure ces derniers temps les démarches gouvernementales, mais également parlementaires, de lutte efficace contre la désinformation, précisément dans le champ de la prévention sanitaire. Notre groupe soutient la campagne actuelle de prévention concernant la transmission du VIH et qui fait réagir certains élus de droite. Ce choix de désinformation pour notre groupe RRDP est autant intolérable que la désinformation qui s'inscrit dans cette même mouvance réactionnaire contre l'IVG. Mais, mes chers collègues, ce qui est également tout autant intolérable, ce sont les baisses de dotation financière des plannings familiaux, en bonne partie financés par les collectivités territoriales. S'il y a bien des budgets à maintenir et à renforcer, ce sont également ceux qui concernent les plannings familiaux, véritable lieu d'information et de prévention. En l'état, nous souscrivons pleinement à l'article unique de cette proposition de loi et nous la voterons. En effet, cette proposition de loi s'inscrit dans la volonté de cette majorité depuis 2012 de faciliter les démarches, de rendre gratuits et anonymes les consultations et actes relatifs à l'IVG ou encore de mener des politiques publiques adaptées à la problématique de l'IVG. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci.